Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 29 au 4 août, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter, et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires, et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Allez, on y va, c'est parti donc pour les lions ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. C'est parti, on y va. Allez. Pardon. Allez, quels sont les messages pour les lions ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les lions ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Allez, ça ne veut pas. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 4 août. Quels sont les messages? Allez, encore 3 messages pour les lions. Et un dernier message pour les lions ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ok. Alors, en dos, nous avons « Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec la triade. Et bien sûr, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine, donc du 29 au 4. Allez, c'est parti. On y va. Pour les lions ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants, lunaires? On parle d'une relation qui est scellée, où il va y avoir une officialisation, il va y avoir de la communication. Allez, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août. Alors, on parle d'un retour. Il y a un retour. Pour moi, il y a un retour totalement inattendu, totalement inespéré. Pardon. Il est encore temps pour moi de mettre de l'ordre. Vous avez encore un peu de temps
pour mettre de l'ordre dans votre vie, de faire les bons choix. On me dit qu'il y a encore une période de patience pour passer une nuit un peu sombre. Une période un peu sombre pour vous, mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une ouverture par rapport à une rencontre d'âme qui a été faite. Et pour moi, j'ai effectivement une personne qui a évolué, qui a changé et qui avance vers vous. Hein. Ok. Allez, on y va les lions, ascendant lunaire. Alors, on me parle d'une personne qui est en période de réflexion, qui s'est mis en retrait. Quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ouais, j'ai quelqu'un qui commence à réfléchir, à comprendre qu'il ou elle a été dans les illusions par rapport à cette relation qu'il a ou qu'elle a avec vous. Hein. Donc pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques, qui va être plus dans la sincérité, dans l'authenticité. Ok, on me parle d'une bénédiction. Hein. Vous êtes protégés, vous avez une bénédiction. On me parle de vous, mesdames. Donc, il y a une période de réflexion pour vous. On me dit que ça concerne un lien de vie antérieur. Une personne avec qui vous avez été longtemps en couple. Bon, pour moi, j'ai une personne qui s'apaise. Hein, d'accord? Pour moi, j'ai une personne qui est en train de s'apaiser et qui va faire tomber les masques. J'ai une tentation vers cette relation qui est faite pour durer. Donc, une relation qui n'est pas terminée. Il y a un besoin de réfléchir à comment régler un peu les choses, en fait. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais ce sont des erreurs qui vous ont amené à vous transformer ou votre hôte à se transformer. Donc, on se recentre sur soi, on retrouve la paix et la sérénité et on va de l'avant. Et on me parle d'une relation d'âme dans laquelle il y a la sérénité qui approche. Hein. Alors, pour moi, ici, concernant une relation de flamme jumelle avec qui vous avez des vies antérieures, on me dit qu'on s'apaise, vous retrouvez une certaine sérénité et ça amène à ne plus être dans les illusions. Ensuite, on me dit ici qu'il y a une période de réflexion vous concernant, mesdames. Il y a un recentrage sur soi à faire ou qui est en cours. Et pour moi, ça amène justement à voir les erreurs qui ont été commises dans une relation, mais qui ont amené à une transformation. Et pour moi, j'ai une tentation de revenir dans ce lien de flamme jumelle ou dans cette relation. Donc, il y a une très belle bénédiction par rapport à votre lien. On me dit bien ici qu'il y a une remise en question qui se fait pour faire tomber les masques et aller dans cette relation. On me dit que concernant des erreurs, vous retrouvez la paix et la sérénité. Et on me dit bien ici que à vous recentrer sur vous, vous allez acter une transformation, une évolution dans un lien de flamme jumelle. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour les lions ascendants. Ok. Donc, on parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé, qui va être une véritable réussite. Ok, et on me dit que ça concerne une relation qui est scellée. On me parle de quelque chose qui est scellé, quelque chose qui va aboutir. Bon, on a encore des petites périodes de silence radio. Des périodes où il n'y aura peut-être pas beaucoup de communication. Alors, ce n'est pas des grosses périodes, parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui avance vers vous. Ce sont des périodes qui vous amènent à avancer, à évoluer. J'ai une communication qui va être constructive, des échanges qui vont être constructifs. Ouais, et ça va amener à remettre de l'ordre dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, vous êtes dans un espèce d'apprentissage, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui vous êtes exactement. Et on me parle quand même qu'il y a des périodes de silence, des périodes de communication qui vous amènent aussi à vous recentrer sur vous. Donc, on voit bien que le fait d'être en silence, ça vous amène à être aussi dans la tristesse. Là, je regarde, je crois que j'ai une carte qui... Non. Ça vous amène à être dans la tristesse, mais ça vous amène aussi à avancer vers le souhait, le vœu que vous souhaitez réaliser. Pour moi, on va avoir un apprentissage. Ça peut être d'apprendre par rapport à ce lien que vous avez, un lien d'âme. Et pour moi, vous allez aussi apprendre à prendre des initiatives, à poser des actions. Donc, il y a quand même une communication qui va être constructive, qui va amener à mettre de l'ordre dans une situation sur laquelle il y a une fin. Mais pour moi, c'est pas une fin définitive. Hein. D'accord? Donc, on est quand même très malheureux d'avoir mis fin à cette relation d'âme. Mais effectivement, il y a des choses à remettre en ordre. Il y a des initiatives qui vont être faites pour pouvoir mettre les choses en ordre et pour pouvoir avancer. Et pour moi, j'ai une réussite sur un souhait, sur un vœu que vous avez réalisé concernant une relation qui va aboutir. D'accord? Donc, on me dit ici... Pardon. Je vois qu'on voit mon casque depuis tout à l'heure, j'aime pas ça. On me dit ici que vous êtes protégé, qu'il faut être patient
parce que pour moi, soit vous, soit votre autre, vous êtes dans une période un peu sombre. Ça concerne une adversité ou des conflits, mais qui vont amener à une élévation. Pour moi, il y a des portes qui vont s'ouvrir, même si ça vous paraît être sacrificiel pour vous. C'est une épreuve pour vous, mais on vous dit bien qu'il y a l'amour qui revient et de façon plus sereine. Ok? Pardon. Encore un peu malade. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir également à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Décidément. Bon, on parle d'une attirance réciproque dans laquelle vous pouvez avoir confiance. On me dit ici qu'on sort des illusions, on a une énergie qui se renouvelle de façon positive et pour moi on voit qu'on apporte un peu plus de souplesse, on apporte un peu plus de légèreté pour aller dans des projets. Pour moi il va y avoir quelque chose de totalement inattendu, on me parle d'un coup de foudre ou d'un renouveau qui se fait dans la fidélité. Pour moi j'ai une personne qui vous a trahi mais qui garde quand même un espoir de retrouver une certaine harmonie. Bon, cette personne est encore un petit peu sous emprise, ça ralentit un peu les choses, mais on voit quand même qu'on a une concrétisation. Cette personne a peur de concrétiser avec vous. Allez, on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les lions? Alors, on me parle d'un bonheur, on parle du bonheur qui arrive. Alors, c'est un bonheur qui va être un petit peu fragile au début, mais qui finalement va s'endurcir au fur et à mesure du temps. Donc, restez patient ou restez patiente, puisque ça va être dans votre intérêt. Vous allez avoir un bonheur dans votre intérêt. Pour moi, ça concerne une personne aussi qui a pu... vous avez pu penser que cette personne profitait de vous, mais on me dit que c'est une personne du passé qui vous a négligé, et pourtant qui a été jaloux ou jalouse. Donc, on vous dit que par rapport à cette fragilité, on vous demande d'avoir confiance, puisque les choses vont quand même évoluer. Allez. Ouais, il y a une évolution sur le plan sentimental, même si c'est fragile. Ça va avancer petit à petit. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui va vous promettre, qui va vous faire des promesses. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne va vous faire des promesses, qu'il ou elle va faire un peu plus attention à vous, qu'il ou elle va s'investir un peu plus dans la relation. Ok, allez, pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 29. Ouais, moi, j'ai une personne qui veut se réconcilier. J'ai une personne qui va s'investir un peu plus dans la relation, qui va s'engager. Et j'ai vraiment cette réconciliation. J'ai vraiment des promesses qui vont être tenues, qui vont être dans votre intérêt. D'accord. Bon, on me dit, pour moi, c'est une personne qui a été jaloux ou jalouse par peur d'infidélité. Parce que c'est une personne qui vous a négligé. Donc, vous voyez, je vous avais dit d'avoir confiance. Pardon. On vous dit d'avoir confiance, parce que pour moi, cet amour qui est fragile va se renforcer au fur et à mesure du temps. J'ai quand même une réconciliation avec de la fidélité, de l'ancrage qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui est jaloux ou jalouse, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir officialiser avec vous. On me dit qu'il y a une certaine fragilité, mais qu'il y a un bonheur qui vient pour vous, qui va être dans votre intérêt. Et on me dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne, parce que pour moi, cette personne qui vous a négligé va vous faire des promesses. C'est quelqu'un qui va vous faire des promesses et surtout qu'il ou elle va les tenir. Allez. Donc, on parle de charnel, de sensualité, de séduction. Moi, j'ai une personne qui revient à la séduction, qui revient au charnel. On vous dit qu'il va y avoir un regain d'énergie, il va y avoir une énergie qui va changer. Parce que pour moi, vous allez trouver un équilibre. Vous n'allez pas être que sur du charnel. Ça va changer. Ok, allez. Pour les lions ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août, ouais. On me parle vraiment d'un coup de foudre dans lequel vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre énergie, de votre corps également. Mais voyez, pour moi, ça n'a pas été en vain finalement.
D'accord, vous voyez, moi j'ai une personne qui sort des illusions, qui se libère des masques qu'il a portés ou qu'elle a portés pour apporter une nouvelle énergie à cette relation. Quelqu'un qui va être plus dans la sincérité, dans l'authenticité. Donc on parle d'une personne avec qui il y a une attraction très forte, mais avec qui il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de douleur de cœur, et ça concerne des séparations. Malgré tout, cette séparation, malgré les séparations, parce que j'en ai plusieurs, on me dit que vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre. Donc ça a été un petit jeu, un petit jeu d'ego, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, j'ai une personne qui va être un peu plus léger, qui va se libérer des masques, qui va se libérer du déni pour enfin avancer vers vous et de façon positive. D'accord ? Donc, on voit bien ici que c'est une personne qui s'est complètement égarée, mais qui va amener un peu plus de souplesse. Pour moi, c'est une personne qui va saisir des opportunités. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore sous emprise de cette peur de concrétiser. Donc, c'est une personne qui a pu concrétiser également avec une tierce et qui est encore sous emprise de cette concrétisation. Mais on me dit que vous allez avoir de la communication et il faut y aller doucement. D'accord ? Il y a de l'espoir, hein, ce n'est pas terminé. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On y va, c'est parti. Oups! Allez, on y va et on va bien sûr aller voir à la coupe également. Hein. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, on parle de flammes jumelles ici. Hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien? On parle d'une triangulaire dans un parcours flamme jumelle. Ok. Bon, on parle de réconciliation hein, tout de suite. Et là, on parle d'une réconciliation à venir sur la période de l'été. On parle de cancer, lion, vierge. On me dit que pour moi, vous allez faire un voyage avec la personne de votre cœur qui va vous permettre de retrouver un chemin. On me dit ici qu'il y a une certaine... quelque chose d'imprévu, une stabilité qui vient de façon imprévue. Pour moi, on me dit qu'il y a eu un break, hein, parce que soit vous, soit votre hôte avait été en soumission par rapport à une situation, par rapport à une personne. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir une opportunité d'échange. Et pour moi, votre souhait va être réalisé, puisque j'ai une personne qui va rompre pour revenir dans le bon chemin. Donc, on me dit que c'est une personne qui a pu avoir un côté un peu pervers narcissique, mais on me dit d'être patient ou patiente, puisque les choses vont se rétablir. D'accord ? Allez. On va voir ça. C'est parti. Allez, pour les lions ascendant lunaire vénusien. Alors, on me parle ici d'un homme. Donc, le consultant. Allez, pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la période. Ok. Bon, moi, j'ai un homme ici qui est un petit peu perdu concernant une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ça peut être une amitié ambiguë avec une tierce et ça peut être une amitié ambiguë avec vous. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Vers lequel cet homme est fou ou folle amoureuse. Pour moi, on me dit qu'il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges, peut-être même une déclaration pour vous. Et on me dit ici qu'il va y avoir une rupture. Pour moi, j'ai une personne qui veut rompre avec quelqu'un pour retrouver son chemin. Pour un nouveau chemin. D'accord? Alors, on me dit qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie. Pour moi, vous allez avoir des choses positives. On me dit que c'est la fin des épreuves. Pour moi, j'ai une amitié ambiguë qui a joué également sur votre santé. C'est une amitié ambiguë qui vous pousse peut-être aussi un peu à la déprime. D'accord? Et on me dit que c'est une relation amitié ambiguë qui a été faite plus par rapport au professionnel. Ok. Donc, on me parle qu'il y a eu une histoire courte. Alors, pour moi, j'ai une personne qui a agi dans son intérêt, en abusant un petit peu d'une histoire amitié amoureuse pour se développer, peut-être se développer professionnellement. D'accord? Donc, on me dit que cet homme a un éveil spirituel, il ou elle prend conscience qu'il ou elle est fou amoureuse de vous. Et on me dit que cette personne est encore une fois sous emprise. D'accord? Donc, on me dit que c'est une personne qui a été en auto-sabotage, en autodestruction par rapport à sa jalousie. Sa jalousie l'a poussée à l'auto-sabotage.
D'accord? On me dit que vous pourriez recevoir un appel, un message de cette personne avec qui il y a eu un break par rapport à cette jalousie. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me dit ici pour moi qu'il va y avoir... pour moi, il va y avoir un bébé. Un bébé, la parentalité qui se met en place. J'ai une personne hein, qui se fait bouffer, vraiment qui se fait bouffer par sa jalousie, qui se rend malheureux ou qui se met en période d'échec par rapport à la jalousie. Hein. Donc c'est une personne qui a été en période de crise, par rapport à la jalousie. Hein. Vous voyez, cette personne a mal vécu quelque chose, a mal pris quelque chose, et tout est parti un petit peu en vrille. Donc on me dit que c'est une personne qui s'est renfermée sur lui-même ou sur elle-même pour retrouver le calme et la sérénité. Mais on me dit que vous pourriez avoir de la communication sur la période de l'automne. Et pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques, encore une fois. C'est quelqu'un qui va être sincère, qui va être honnête avec vous. Donc, il y a des messages échangés. Il y a de la communication qui se fait, où les masques tombent, où cette personne se montre enfin tel qu'il est ou telle qu'elle est. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui ne sera plus dans la soumission. Donc, on me dit d'être patient, d'être patiente parce qu'il y a une période de réflexion. Et on me dit, hein, pour moi, vous recevez des signes de l'univers qu'il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui arrive. Donc, on me dit que ça concerne une personne qui a été égoïste avec vous. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente puisque les choses vont se rétablir, les choses vont s'épanouir. On me dit que c'est une personne qui a été un peu pervers, narcissique, mi-ange, mi-démon. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Encore une fois, j'ai quelque chose d'inattendu et on me parle d'une proposition. Et c'est une proposition de déménagement. D'accord? Pour trouver une stabilité. Hein. Ok? C'est plutôt pas mal. Pardon. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, on y va. Pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, alors on parle d'avoir la récompense. Pour la période du 29, vous allez avoir des énergies positives, une certaine bienveillance au niveau d'une relation dans laquelle vous êtes destiné. Allez, pour les lions ascendants, ouais, on parle encore de destinée. Ascendant, lunaire, on vous demande d'avoir confiance, d'être serein ou sereine. Allez, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes? Bon, on vous dit de vivre l'instant présent. Par rapport à un éloignement, on vous dit de vivre l'instant présent. On me parle ici qu'il y a une voie sans issue pour le moment avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Et pourtant, on me parle bien d'un nouveau départ qui va revenir sur la séduction, sur la tentation. Et ça concerne une personne plus jeune que vous, avec qui il y a une protection sur vous. Et on me dit que cette personne avec qui il y a un lien d'attachement très fort, vous êtes destinés à être ensemble. Et ça concerne une personne qui a des origines étrangères, qui a une différence avec vous. Et on me dit qu'il y a des énergies bienveillantes qui arrivent. Il y a de la lenteur, mais il y a un renouveau qui se fait pour vous les lions. Ok. Allez, donc pour les lions ascendant lunaire, donc on me dit ici qu'il y a effectivement un éloignement par rapport à une relation ou une situation qui est pour l'instant sans issue. D'accord? Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août? Ouais. Vous voyez, on me dit qu'il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de passion, de charnel. Mais pour l'instant, vous avez l'impression que cette relation ne va pas évoluer. Donc, on me dit que cette voie sans issue est quelque chose de temporaire. Ce n'est pas définitif. D'accord? Pour moi, votre hôte est peut-être bloqué également par une personne proche. Donc, on avait vu qu'il y avait une tierce. Mais on vous dit que c'est temporaire. Hein. Ce blocage est temporaire. On me dit bien qu'il va y avoir un renouveau qui va se faire. Il y a des actions qui vont être posées au moment où votre hôte va retrouver le repos. D'accord? Donc, au moment où cette personne retrouve le repos, la sérénité, pour moi, c'est une personne qui va revenir vers vous. Pour l'instant, on a une personne qui est prise par le travail. Mais on vous dit de garder confiance. Parce que pour moi, c'est une personne qui revient vers vous. Hein. D'accord? Cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui a une véritable passion pour vous. On vous dit ici qu'il va y avoir une opportunité. Moi, votre hôte est bloqué.
je vais plus le dire comme ça parce que c'est comme ça que je ressens. Votre hôte est bloqué par une opportunité qu'il ou elle a saisie avec une personne proche, mais qui pour l'instant n'aboutit pas et ça n'aboutira pas parce qu'on me dit que c'est temporaire. Cette situation est temporaire. Donc vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va prendre une décision au moment où elle va retrouver le repos. On me parle de la période de l'automne et ça peut concerner une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, on me dit que c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, mais qui va agir de façon rapidement. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord, qui veut être dans l'abondance. Pour moi, vous allez avoir du bien avec cette personne. Ok. Allez, on continue. Vous voyez, c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même pour être dans la réflexion vous concernant son avenir. D'accord? Et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Vous allez avoir la réussite rapidement. Hein. D'accord? Pour moi, cette personne Bélier, Taureau, Gémeaux commence à prendre conscience que vous êtes son avenir. Et pour moi, vous allez avoir une réussite. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va faire le choix de revenir vers vous. D'accord? Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est une personne qui revient plus dans le côté amical. Retrouver une certaine complicité, une certaine sympathie pour vous. Et on me dit que c'est une personne qui apprend à se remettre en question afin d'arranger les choses avec vous. D'accord? Donc, on me dit bien qu'il y a une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire, avec qui vous allez être dans l'abondance, et on me parle d'une femme, mais ça peut également être un homme. Donc, on me dit que vous allez avoir le triomphe rapidement, puisque vous allez retrouver une certaine complicité, une certaine sympathie. Et pour moi, vous allez avoir le choix. Donc, pour moi, ce serait un choix soit de réconciliation ou non. Donc, on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse par peur de perdre de l'intérêt pour l'autre. Malgré tout, on me parle d'un rendez-vous qui va être bénéfique pour vous. D'accord, on me parle d'un rendez-vous avec un homme où vous pourriez parler de vos projets professionnels. On me parle d'une personne plus jeune que vous avec qui il y a une très belle protection par rapport à un lien d'attachement très fort. D'accord? Et on vous dit de vivre l'instant présent et de rester dans la prudence malgré tout. Par contre, il y a quand même un accord, il y a quand même des compromis. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.